Alors, le dossier de ce soir, c'est le festival d'Annecy. Le dossier, c'est la partie de l'émission où on s'attarde plus en longueur sur certaines choses qui nous intéressent. Généralement, il y a un peu trois grosses rubriques qui sont celles-ci. Enfin, il y a trois types de dossiers. Il y a les dossiers portraits, où on parle d'un ou une artiste dont on aime beaucoup le boulot et on fait un peu une étude de son travail. Il y a les dossiers un peu événementiels, où on parle de les sorties, un peu du suivi des sorties de courts-métrages, longs-métrages, ce genre de choses. Et puis après, il y a des gros dossiers d'études comme celui qu'on fait ce soir. On revient sur des événements très principaux de l'animation, ce qu'ils veulent dire et tout ça. Donc, ça, c'est un dossier fat, fat, fat. Et voilà. Et on a décidé de s'attaquer à rien de moins que le festival d'Annecy 2023. On l'a fait en deux parties. La fois précédente, on vous a un peu parlé des précautions à prendre, comment vous organiser tout ça pour le festival d'Annecy. Et là, on va revenir sur notre gros bilan, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, les expériences, ce genre de choses. Attaquons rapidement. Comme en chaque début de dossier, la version courte de ce dossier, c'est que Annecy, c'est le plus gros festival français d'animation. Du coup, il est hyper influent, hyper représentatif. C'est un peu notre visibilité internationale, mais c'est aussi tout le rayonnement français de l'animation. Comme à chaque fois, l'ambiance d'Annecy, elle est très cool, on en parlait juste avant, il y a plein de gens, il y a plein de choses à voir, il y a que des avant-premières dans tous les sens, du coup c'est forcément une rencontre qui est très 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 excitante à chaque fois pour faire plein de découvertes, mais de par sa taille, c'est quand même un festival qui a vraiment un devoir d'être exemplaire sur tous les points, et aussi parce que depuis des années, il engrange un peu toutes les sorties. Il y a des films qui se retardent pour passer à Annecy. Tout le monde se bat pour que son film, la première diffusion sur le territoire, ce soit sur Annecy. Et du coup, c'est un festival qui a quand même une grosse charge à tenir. Et bon, nous, tous les deux, on en a discuté. On a trouvé que ce n'était pas toujours le cas, notamment sur l'accessibilité des films. Pas Euh, toujours. c'est pas toujours pas toujours. Donc voilà, les principaux trucs sur lesquels on va revenir, c'est l'accessibilité. Est-ce que tous les films sont visibles dans de bonnes qualités et sont accessibles à tous les publics d'Annecy qui sont très multiples? Est-ce que la diversité des films présentés, enfin présentés, donc sélectionnés et primés, donc récompensés, sont bien? Alors ça c'est le grand débat et forcément nous on va y participer de celui-ci il aurait dû, non celui-là. Voilà, personne n'est jamais content mais nous on va vous donner notre point de vue dessus. Et surtout que comme c'est un festival qui grandit tout le temps, 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 il prend des directions qui nous inquiètent un peu. Notamment, on sent que le festival a très très envie de se rapprocher du cinéma live, donc de faire à la Cannes, Star System, des grandes invitations, d'être le rendez-vous absolu, mais que malheureusement cette recherche-là de notoriété et de reconnaissance grand public, ça fait qu'on met un peu de côté notre particularité à nous qui est l'animation, la technique, la possibilité de tout raconter par le format de l'animation, et que ça on sent que au fur et à mesure des années c'est quelque chose qui se perd un petit peu. On le regrette et on va l'identifier dans ce projet. Ce ne sera pas un dossier où on dit que du mal, c'est juste parce qu'on veut que le festival soit encore meilleur, encore et toujours, qu'on fait ce genre de choses. Et voilà, on a vu tous les deux des bons films et on a tous les deux rencontré des personnes sympas sur place, donc pour ça le contrat est rempli comme toujours. Voilà, le festival d'Annecy. Bah, c'était comment toi Annecy? À Lapin toi, Lapin. Bah c'était comme ça, hein. Je pense que le mot lapin résume très bien moi ici. Euh, c'est tout. Non, bah bon, je vais dire ce que j'ai noté. C'était un festival plutôt sympathique, avec comme d'habitude beaucoup d'attentes pour les séances en début de semaine et moins à la fin de la semaine parce que tout le monde s'est rendu compte que quand même, les gars, il fait beau, il y a un lac et en plus on est crevé, du coup on va plus aux séances le matin. Donc un peu marrant de voir ça. Non, bah en vrai, voilà, j'ai rencontré plein de personnes et, euh, et, et j'étais bénévole. Et en vrai, j'ai trop aimé être bénévole. Du coup, je vais vous faire un retour un peu parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui hésitaient à l'être, qui voulaient avoir un peu un avis sur cette expérience et tout ça. Donc je vous parlerai un peu aussi de ma semaine en tant que bénévole et de comment c'était. Soit dit, j'ai appris à faire des avions en papier, c'était génial. Bah moi chaque année là, ça faisait quand même quelques années que j'étais pas allée à Annecy, mais à chaque Annecy, j'apprends à nouveau à faire des avions en papier. Donc moi aussi, j'ai réappris à faire des avions en papier. T'as Et réussi à je choper pense la que meilleure c'est un skill méthode. qu'il faut avoir dans la vie. Clairement, chaque année la méthode, mais cette année, le game du lapin et de l'avion à papier était particulièrement développé, hein, j'ai trouvé. Parce qu'il y avait pas moins de 3 lapins dans le générique de la cachette, plus des lapins cachés dans les génériques des gobelins. Donc ça faisait quand même beaucoup de lapins par séance.
Surtout qu'il y a des nouvelles. Moi, j'avais loupé Annecy depuis quelques années et il était rajouté des trucs. Il y avait attention aux requins, parce qu'il y avait un requin Oui, dans la bah, cachette. c'est toujours. En fait, c'est toujours des trucs que les gens rajoutent un peu au fur et à mesure de la semaine, quoi. Hum, hum, hum. Est-ce que le Mais flash, ouais. est-ce que le flash de Mais fin alors, de la vrai cachette, débat, est-ce que le flash de fin de la cachette, il y avait un lapin? Oui, alors, en bas à moi, droite, par fierté, j'ai vraiment attendu de le voir avant de dire lapin, et il y en avait un en bas à droite. et chacun des génériques des Gobelins, je vais vous passer quelques images des génériques des Gobelins après, on avait. Mais voilà, moi j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas fait Annecy, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait Annecy il y a longtemps avant d'être pro, et maintenant j'y retourne un peu avec un œil nouveau, du coup c'était très intéressant de revivre le festival comme ça. Et ouais, c'est toujours très excitant de revoir du monde, parce que forcément, comme on a plein de potes qui sont en intermittence et qui se baladent partout en France et en Europe, ça devient un gros point de rendez-vous et de rencontre. Et voilà, et puis j'ai refait un peu les trucs traditionnels. Je suis allé manger mon sandwich à la raclette, j'ai enchaîné trop de séances jusqu'à être fatigué. Moi, mon grand déboire, c'est que j'avais pris le mauvais hôtel en réservation, du coup j'ai dû marcher très longtemps pour aller chercher mon hôtel très tard le soir, et que c'était un peu la grosse galère. Mais Pas voilà, dur. qu'est-ce que serait un Annecy sans des plans galères en même temps? Et petit miracle, je n'ai raté qu'une seule séance. Bah, justement, parce que je suis allé à l'hôtel à 3h30 du matin et que j'avais la séance de 9h, j'ai fait désolé Léo, mais le film Léo, hein, pas moi, mais je ne viendrai pas te voir. Mais sinon, festival plaisant. Puis j'ai fait que 3 jours, donc moi, donc j'ai enchaîné à mort. Mais écoute, plutôt bon feeling. À la fin, t'étais un peu fatigué. Oui, c'est vrai que quand on fait la semaine entière et qu'on fait 4 ou 5 séances par jour, à la fin, on est éclaté. J'avoue que moi, je suis arrivé en fin de semaine, du coup, je voyais les gens qui étaient je veux aller me baigner, je veux dormir. J'étais mais cassez-vous, moi, je veux voir des films. Je veux juste m'amuser à fond. Et j'ai vu plein de trucs, donc ça, c'était quand même chouette. Du coup, sur place, c'était bien. Mais the big question, c'est pourquoi on vient faire chier et pourquoi on vient critiquer Annecy et pourquoi on va faire une émission de 2 heures sur Annecy. Parce qu'à Annecy, tout n'est pas bien. Comme je vous le disais, c'est un festival qui est très important. Je vous mets quelques-uns des chiffres qui sont ici. C'est un festival qui est en grosse croissance. Il y avait 15 000 personnes accréditées cette fois-ci. Alors j'en profite, je crois que j'ai un petit erratum. La fois dernière, je m'étais trompé dans les chiffres des accréditations. Il y avait donc bien 13 000 personnes en 2022 et cette année 15 000 personnes. Du coup, c'est encore 2 000 personnes accréditées en plus. Chaque année, il y a un peu plus de films, un peu plus de projections, un peu plus de choses. Un des gros trucs de cette année, c'est que le festival s'étendait sur 7 jours presque, avec un bout de dimanche et un gros bout de samedi dessus, pour avoir encore plus de séances, et que même l'affluence a été telle sur les réservations des sites qu'il y a 5 ou 6 séances de long métrage qui ont été rajoutées, parce que sinon, les dernières personnes arrivées ne réussiraient pas à avoir leur place. Donc voilà, je vous mets un peu des chiffres qui sont... Ici, il y avait 102 pays représentés, il y avait plein d'événements professionnels. Et quelques-uns des chiffres que tu m'avais donnés aussi, c'est que il y avait des grosses projections à 4000 personnes sur le paquet, et il y avait pas moins de 540 bénévoles. Donc, étant donné qu'on a tous ces chiffres-là, c'est très impressionnant, et du coup, on voulait vraiment appuyer le point sur certaines parties réussies et moins réussies du festival pour les signaler, parce que, bon, comme toujours en animation, mais aussi dans les événements comme ça, on est tellement content de voir tout le monde tout le temps, qu'on oublie parfois que ça reste quand même des événements professionnels, payants, et qui ont un vrai devoir public d'être exemplaires, comme je disais avant. Du coup, comme moi je n'ai entendu que des retours dithyrambiques à chaque fois, j'avais envie de mettre mon petit grain de sel dedans. Elliot, on parlait des petites habitudes du festival. Comme chaque année, je vous l'avais dit, ça a été illustré de manière très jolie par Nathalie Nouriga et Gilles Roussel, aka Boulet, qui ont fait un peu qui ont fait beaucoup de petites images tout du long. Tu voulais revenir toi un petit peu sur ton expérience des réservations au début. Non mais alors, j'ai une anecdote vraiment nulle, mais je sais pas à quel moment je me suis dit que ce serait fun de vous la raconter. Maintenant tu m'as dit de mettre un slide dans le, dans le truc, alors vas-y. Bon, alors en fait, avec les bénévoles, en gros, nous, on avait le samedi une formation enfin, en gros, le samedi matin, on nous accueillait, le samedi midi, on avait un espèce de petit pot d'accueil et tout, et le samedi après, on avait une formation qui durait plus ou moins longtemps selon le poste sur lequel on était. Et après, on était censé réserver à 19h30, sauf que, genre, il y a eu un problème avec le site.
Et du coup, à 19h30, on était avec mes potes en train de refresh et ça marchait pas. Du coup, j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp des bénévoles en mode est-ce que ça marche chez vous? Et tout le monde était là en mode ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, je ne déconne pas, entre 19h30 et 20h, on a refresh en continu jusqu'à à 20h recevoir un message en mode ah oui, on est désolé, en fait, le site il marche pas. Bah du coup, vous allez faire vos résas à 20h15. Comme tout le monde. Allez. J'ai vraiment genre refresh pendant 30 minutes pour rien et je te jure on n'en pouvait plus avec mes potes parce que c'est tellement stressant mais normalement ça dure 2 minutes et après le stress il est passé et là du coup on a vraiment eu un stress distillé sur 30 minutes. Après il y a eu genre 15 minutes de pause et à 20h15 on a recommencé à hurler en mode c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en pouvais plus mais bon du coup comme chaque année tel boulet moi j'ouvre plein d'onglets réservation, je suis en mode surinvesti dans ce truc. Du coup bah j'ai eu toutes les séances que je voulais, sauf une, je crois. Merci à mon amie Fanny qui m'a prêté sa tablette, parce que si j'avais dû réserver sur mon téléphone, ça aurait été une autre affaire. Mais du coup, voilà, j'étais plutôt ravie. Bah, c'est dur d'être bénévole, hein, tout simplement. C'est bien. Moi, mon anecdote de réservation, c'est que pendant la séance qu'on a fait avec la présentation de Rintaro, il y avait la personne, j'étais au deuxième rang, et la personne devant moi au premier rang a passé vraiment les 40 minutes de l'entretien à faire des F5 sur son téléphone pour avoir la séance de Mars Express. Et ça m'a énervé à un point, j'étais, mec, t'es venu à la séance rencontre Rintaro qui est blindé, et tu n'écoutes même pas ce qu'il dit, juste pour aller voir Mars Express. Mars fucking Express. Et j'étais si énervé du genre, t'as une légende en face de toi qui a codifié l'animation japonaise que Mars Express et tente de copier. Alors je sais pas, pose ce téléphone et écoute. Enfin bon. Mais bon, comme toujours, les priorités de tout le monde sont assez rigolotes, mais même pendant le festival, les réservations, c'était un peu la galère. Les queues aussi d'ailleurs. Ce que tu voulais dire aussi, c'est que nous, on est un peu des habitués. On a fait pas mal d'éditions en tant qu'étudiant, étudiante, en tant que bénévole, en tant que pro. Et du coup, maintenant, on a un peu nos habitudes. Je sais que c'était très chouette de voir des personnes qui étaient aussi pour la première fois puisque il y a plein de gens qui arrivent pas avec le bagage que nous on a en se disant oh, il y avait ça avant, il y avait pas ça avant. Et je trouve ça cool de vraiment mélanger les deux expériences. Et ça, c'était assez chouette. Et puis, quand même, on voulait le dire, c'était trop cool de rencontrer certaines des personnes qui sont dans le chat ici pendant les rencontres. C'est On ne dira vraiment. pas qui on a rencontré. Bon, en vrai, c'était très rapide, mais voilà, on était trop, trop, trop contents. Ouais, c'était trop cool de voir. En plus, c'est vraiment le truc des relations. Des fois, sur Internet, tu parles avec des gens. Moi, j'ai des amis que j'ai pas vus depuis des années, avec qui on fait que parler par Insta ou par Internet, et d'un coup, revoir tout le monde et se dire, waouh, on kiffe les mêmes films, on a les mêmes sensations au même moment, on gueule sur les mêmes trucs. Ça donne un sens un peu plus réel à ce que c'est que l'industrie et le milieu de l'art et de l'animation de se reconnecter avec des gens. Et puis même, t'as une vraie puissance dans les salles quand tout le monde vibe avec un film. C'est quand même quelque chose d'être 500 personnes dans la salle et d'applaudir en même temps. Moi, j'ai un moment dans un film que je ne citerai pas. Vraiment, il se passe un truc très choquant et toute la salle a fait comme ça. Vraiment, le son s'est arrêté dans la salle. C'était hyper impressionnant. Oui, juste, je reviens juste sur Sway qui disait qu'elle avait bien aimé les dessins de Nathalie. On montrait tout à l'heure que Boulet, il était en mode vieux de la vieille parce que ça fait genre depuis combien de temps? Depuis 1998 qu'il fait des dessins pour Ouais, le je crois que ça Festival fait 20 d'Annecy, ans un truc ouais, comme ça. presque 30. Et par contre, Nathalie, je crois que c'était sa première année, si je dis pas de bêtises. Il y avait une année, mais il y a quelques années déjà, où il l'avait fait avec Si, qui est du coup une autre autrice de BD. Et où du coup ça permettait d'alterner, puisque sinon c'était lui qui faisait tous les jours. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était alterner chacune un jour une BD, comme ça permettait un peu de se décharger, quoi. Et là, du coup, bah, après, Boulet et Nathalie ont de fait fait beaucoup de séances ensemble. Mhm. Donc, il y a beaucoup de trucs qui se recoupent et tout, mais c'est assez chouette. Et c'est des BD qui sont accessibles sur l'Insta du festival et sur Mhm. le site aussi, je pense. Ouais, Et j'avoue que. du coup, c'est assez cool de les voir, enfin que vous soyez allé au festival ou pas, parce qu'en plus, à chaque fois, il y a des petites recommandations en mode ah, on a vu tel court-métrage qu'on a bien aimé et tout. Donc, c'est chouette. Voilà. Et une BD de Boulet qui m'a fait mourir de rire et que tu voulais absolument que je replace, c'était celle-ci, avec Marcel Jean le Terminator. Mais non, mais je l'aime trop. Mais parce qu'en fait, Et ouais. oui, donc moi j'étais bénévole en grande salle. Du coup, c'était terrible parce que genre
il y avait vraiment des moments où on n'avait pas le droit d'entrer en grande salle, genre même nous, en mode pour placer les étiquettes, par exemple, parce que entre-temps, on plaçait les étiquettes pour les jurys ou les trucs du style, et on n'avait pas le droit de rentrer parce qu'il y avait répétition de telle présentation de tel film. Et en gros, c'est des trucs où si tu rentres, t'as ces énormes armoires à glace qui te tombent dessus. Et vraiment, genre, c'est terrifiant en fait. Et c'est genre, je crois que c'est les boîtes de prod qui les payent pour surveiller. Et il y a vraiment des séances où il y en a plein qui sont répartis dans la salle, genre surtout les grosses séances Disney, et qui sont avec leurs jumelles. Et vraiment, apparemment, il y a eu un moment une personne qui avait commencé à filmer et genre en gros ils les avaient vus avec leurs jumelles, ils avaient mis un petit pointeur, ils ont des petits pointeurs lumineux pour montrer la personne et vraiment ils portent la personne et ils la sortent de la salle quoi. Il y a Océlian qui dit à la soirée d'ouverture il y a eu ce discours et 5 minutes plus tard il y a une personne qui prend en vidéo la séance. J'avoue que quand on était à la séance à Slocum de la Guionie, j'ai fait tomber mon téléphone de ma poche parce que j'étais en short et vraiment le vigile s'est rapproché de moi. Je me suis dit, c'est fini pour moi, j'abandonne. j'ai pris Tu des, vas te faire sortir. j'ai pris des images exclusives de genre 1 an et demi avant la sortie, enfin la production du film, c'est fini. Je vais me faire tordre le cou, mais non. Il a été Ouais, qui clément. dit je dis ça, je dis rien, mais il y avait quelqu'un à côté de moi pour Kisazimoto qui prenait des photos. Waouh, les leaks. Bon, Bah moi, en plus, j'étais censée un tout petit peu surveiller quand même. Du coup, il y a un moment sur le long métrage de Keiichi Hara, et c'était genre en plus ma toute première séance en grande salle, et il y a vraiment une personne qui est genre arrivée en retard et qui a commencé à filmer à un moment avec son téléphone, et j'étais vraiment là en mode ah non, il faut que je fasse quelque chose, c'est mon travail non rémunéré de faire ça. Et du coup, je me suis genre penchée parce qu'en plus, enfin moi j'aimerais pas genre qu'on m'attrape ou enfin je sais pas. Et du coup je me suis penchée et j'ai genre mis ma main devant son téléphone en mode non c'est interdit. J'ai vraiment l'impression d'être Superman quoi. merci de sauver le cinéma. Ouais. Jour J'ai après sauvé le jour, Elliot, cinéma, tu c'était sauves moi. le cinéma. On vous parlait des rencontres aussi juste avant. Il y a eu 2 rencontres dont on voulait parler un petit peu ici, tant qu'on est sur l'aspect vie du festival. On s'est croisés tous les deux à ce meet-up LGBTQ+, qui avait été fait monter un petit peu au dernier moment, mais qui est un des... Moi, c'était mon premier jour au festival, donc c'était un des petits moments de shine du festival qui se passait juste derrière Bonlieu, la salle principale de Annecy. En termes de timing, c'était marrant, puisque c'était l'année dédiée aux diversités. Il y avait une sélection dédiée aux diversités, dont l'organisateur de l'événement avait aidé à la composition. Et du coup, il y avait ce meet-up juste de rencontres entre personnes de la communauté qui avait été fait et qui était vraiment très très chouette. Je suis censée dire ouais c'était super. Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que moi, j'étais là en tant que petit allié gentil. Je me suis fait flag en 2 minutes. On m'a fait But sorry, are you queer? J'ai fait I'm not. En regardant mes pieds. Il y avait une énergie assez sympa parce que du coup, c'était très international. Mais bon, ça n'a pas empêché que je me suis fait démarcher par des Canadiens qui voulaient que je les aide sur leur projet. J'étais. I am not concerné, but I hope your project is gonna exist. Keep on the great work. Mais c'était assez chou. Mais c'était assez choups pour retrouver du monde. Et après, ce genre d'événement, ça. Enfin, moi, je sais que dans mon approche à moi, je ne sais pas comment tu l'as ressenti toi, c'est pour ça que je te demande. Mais je me suis dit, ah, c'est bien d'y aller pour voir qu'il y a du monde, voir que ça intéresse et que c'est pas juste un truc dans les séances, il y a aussi. Ça parle à du monde et il y a des gens qui bossent pour que le milieu existe, s'améliore et parle des choses de la bonne manière. Donc c'était aussi un peu le lancement d'un groupe Facebook collectif international sur le sujet. Moi, c'est mon anecdote du festival, mais une personne de Cartoon Saloon a pris mon tatouage de Brendan en photo pour le montrer à Tom Moore à ce meeting. Ah oui, je m'en rappelle, j'ai cru que j'allais Oh ouais, imploser, nous dit Souhait. J'étais... incroyable. I was here. Parce qu'il y avait beaucoup de gens Waouh. de Cartoon Saloon qui à Kilkenny qui étaient à l'événement. Et du coup, c'est quand même le summum de la classe, quoi. C'est vrai que c'est très stylé. Donc, Franchement, voilà. incroyable. Un mot à ajouter? Bah, je sais pas, moi, c'est pas parce que des personnes elles sont LGBT que elles sont en accord politiquement avec moi, donc c'est toujours un truc dont je me méfie. Après, souvent, les personnes qui étaient là, c'était des personnes qui voulaient œuvrer à ce qu'il y ait plus de personnes, enfin, de représentation de personnes LGBT+,
dans les films, séries, enfin production d'animation quoi. Donc c'est toujours très cool et je pense que c'est quand même une initiative qui est vachement importante. Après, enfin moi tu le sais de toute façon, je suis pas hyper à l'aise avec les liens quand c'est en mode réseautage quoi. C'est pas un truc avec lequel j'ai des facilités, le small talk et tout. C'est une pure angoisse. Mais je trouve ça hyper important de bah, juste de s'organiser entre nous, de se partager nos expériences, de faire en sorte aussi justement qu'on se rend compte et qu'on se dise bah, qu'on n'est pas seul. Mhm. Donc en vrai, c'est hyper important que des événements comme ça existent aussi. Là, en plus, je crois que c'était le premier, donc Ouais. bah vraiment trop bien quoi. Donc j'espère que ça continuera sur les Annecy suivants et je sais pas potentiellement sur d'autres festivals dans l'année ou voilà, mais en tout cas, enfin j'espère vraiment ouais que c'est le début de quelque chose et que ça présage du positif. Je crois que le collectif est en train de se fabriquer. J'essaie de trouver le lien, mais alors je sais pas si ça passe en interne entre des personnes sur les réseaux sociaux, mais ça a l'air d'être en constitution. Et puis un autre rassemblement auquel nous n'avons pas pu participer, mais sur lequel j'ai eu des retours cool, c'est qu'il y avait le collectif français cette fois-ci, qui s'appelle Décolonisons l'animation, qui s'intéresse aux questions de racisme et de visibilité des personnes racisées dans l'industrie et à l'image dans le cinéma d'animation, qui a fait un meet-up qui cette fois-ci était en non-mixité. Alors toi et moi, nous sommes des personnes blanches, donc nous n'y étions pas. J'ai des échos des personnes qui y étaient, qui ont dit que c'était très très cool de se réorganiser, voir aussi une nouvelle génération, parce que Annecy c'est aussi ça, de voir des nouvelles personnes qui rentrent et qui ont besoin de trouver des repères, des mentors, des personnes qui ont la même expérience, donc ça c'est quand même vraiment important. C'est bien parce que c'est aussi des événements qui, là on vous parle d'événements qui sont en dehors du festival, qui ne sont pas organisés par le festival, mais qui sont des initiatives humaines et personnelles. Donc voilà, si des fois dans votre vie personnelle et artistique et professionnelle vous vous dites oh j'ai l'impression que personne ne comprend ce que je vis, il existe ce genre de rencontres et de collectifs et ça peut être l'occasion. On va rentrer dans le jour du sujet. Il y a une autre communauté minorisée et discriminée dans ce festival dont on ne parle pas assez, les bénévoles. Ne Allez, commence pas à dire ce genre de choses, on fait pas ce type de comparaison. à toi. Oui, bah les personnes qui sont finalement ambassadrices du festival, les personnes sur qui tout repose, 540 bénévoles quand même, je tiens à le souligner, des personnes qui ne Le sang et sont les autres ce pas festival, hein. rémunérées comme le nom de bénévoles l'indique. Oui, voilà, c'est quand même assez impressionnant d'être aussi essentiel au festival et de pas être rémunéré. Non mais oui, il y a pas mal bah, de personnes voilà, qui m'ont demandé comment ça s'était passé ma semaine, que j'ai croisé pendant la semaine qui voulait savoir comment on faisait pour être bénévole, est-ce que c'était rentable ou pas par rapport à l'accréditation, tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais un peu, tel un influenceur sur YouTube, répondre aux questions principales qu'on m'avait posées. Donc déjà, on m'avait demandé un peu c'est quoi les différents rôles. Bah, en fait, il y en a plein de différents. Il y a des personnes qui sont bénévoles dans les salles, que vous avez dû pas mal voir. Il y a aussi les personnes qui sont bénévoles au MIFA, il y a des personnes qui sont bénévoles sur le papier. Il y a aussi des personnes qu'on voit un peu moins qui sont dont le rôle s'appelle protocole où là c'est tout ce qui est accompagner les équipes des films et tout ça. Donc il y a vraiment plein de rôles différents dans le bénévolat. Moi du coup ce dont je peux vous parler un peu plus en détail, c'est les bénévolats bah, en salle en fait, puisque moi du coup j'ai eu la chance d'être en grande salle et je vais revenir dessus, mais c'était vraiment une chance. C'est aussi les bénévoles que vous avez dû voir le plus, donc il y a vraiment les personnes qui font ce qu'on appelle la gestion de flux. C'est les personnes qui vont vous dire bon bah il faut vous mettre pour tel film il faut vous mettre dans tel fil. Là on va vous demander d'aller attendre à cet endroit-là quand il y a par exemple des queues qui sont à l'extérieur ou des choses comme ça. Ça va aussi avec les personnes qui sont point info, qui sont les personnes qui répondent aux questions générales sur le festival, qui orientent les gens et tout. J'ai des Sous- potes qui se sont retrouvés en restauration hyper loin des salles. Apparemment, c'était pas pratique. Non, mais ouais, en fait, il y a vraiment plein de rôles différents. Il faut pas hésiter à faire la demande aussi sur ce qu'on veut, enfin, ce avec quoi on est plus à l'aise et tout. Il y a aussi tous les personnes qui sont. J'avais une amie qui était aux accréditations et c'est vraiment donner les accréditations aux gens, en fait, tout simplement. Donc, les accréditations étudiantes, ou les accréditations MIFA aux personnes qui viennent les chercher. Du coup, elle a vu des stars parce qu'elle était aux accréditations MIFA. Voilà, donc pour tout ce qui est, du coup, je continue sur le bénévolat dans les salles. Il y a aussi les personnes qui sont en pré-contrôle et contrôle.
qui font rentrer, soit qui font rentrer dans le cinéma à pâté, par exemple, qui sont en bas, qui vous bipent en fait avec leurs petites zapettes là, Mhm. et les personnes qui sont en contrôle, donc à l'entrée des salles, qui ont la zapette qui comptabilise aussi le nombre de personnes qu'il y a en salle. Donc ça c'est un rôle qui est hyper important aussi parce qu'il faut bien biper tout le monde et comme ça après, du coup pour les séances en grande salle, c'est vraiment essentiel parce que comme ça on sait combien de personnes on a dans la salle et tout. Et comme Ouais. il y a beaucoup de séances qui sont des séances événements, qui sont des séances où la salle va être full, c'est un rôle qui est important. Et moi le rôle que j'avais, c'était le rôle d'hôte. J'adore parce que vraiment, quand je dis hôte, à chaque fois je pense à Host Club, j'adore. Du coup, j'accueillais les gens Tu, habillés en costume tu et sers le je thé leur très bien proposais habillé, des quoi. douceurs. Ok, ouais, non. Je l'avais pas vu. Le club d'hôtes de Annecy, j'ai loupé. Oui, non, bon, du coup, c'est tout simplement accueillir les gens en salle. Au début, ça semble un peu pas être très important, mais en fait, il y a la salle qui se remplit petit à petit et il faut dire régulièrement aux personnes de se serrer pour faire de la place sur les côtés pour que de nouvelles personnes arrivent. Vérifier aussi que les gens, ils ont pas de la nourriture ou des boissons type café, chocolat chaud ou que sais-je en salle. Mhm. Et une fois que la salle elle commence à être vraiment bien pleine, quand il y a des personnes qui arrivent, généralement on les place, on leur dit ah bah là si vous voulez il reste une place à tel endroit et tout ça. Avant on prépare la salle aussi, donc on met toutes les étiquettes quand il y a des jurys, quand il y a des équipes du film, des choses comme ça. Du coup on vérifie aussi quand il y a des personnes qui arrivent qu'elles s'installent pas sur les places qui sont réservées. Et Mhm. après les séances, on fait donc moi j'ai vécu le truc de ramasser tous les avions que vous aviez lancés. Après, généralement, on est aidé, hein, on est plusieurs à faire les salles, donc ça va assez vite. Mais du coup, voilà, ouais, il y a vraiment ramasser même tous les déchets qui ont été jetés, les choses comme ça, les mettre dans des sacs. Ce qui est cool quand on est bénévole dans des salles, mais ça vaut aussi par exemple pour les personnes qui sont bénévoles en salle Pierre Lamy, la salle où il y a les WIP, ou les personnes qui sont bénévoles au MIFA. Très souvent, en fait, on peut assister aux conférences, assister aux séances, etc. Donc nous, par exemple, en grande salle, quand les séances elles allaient débuter, on se réunissait avec toute l'équipe et on se disait bon bah qui a envie d'aller assister à la séance. Et du coup, souvent, s'il y avait des places de disponibles, élémentaires par exemple, c'était pas le cas. Enfin, on avait juste une place de disponible, donc il y a une seule personne parmi les bénévoles qui a pu y aller. Mais sinon, généralement, on avait encore quelques places, et donc les personnes qui étaient bénévoles et qui voulaient assister aux séances pouvaient entrer. C'est quand même des volumes horaires qui sont assez importants. Moi, par exemple, enfin pour mes horaires à moi, typiquement, je commençais à 8h30 le matin, donc j'ai jamais fait la gigateuf le soir parce qu'en fait, je savais qu'il fallait que je sois bien dispo le lendemain matin. Et je finissais à 14h. Et à 14h, il y avait la relève qui arrivait, qui restait, je crois, jusqu'à 19h ou un truc comme ça. Et après, il y avait des personnes dont le créneau c'était, enfin, ou 20h, je sais plus. Et après, il y avait des personnes dont le créneau c'était jusqu'à 1h du mat, qui faisaient genre les séances Ah de ouais. 23h avec les films étudiants ou les séances what the fuck, les trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut Du du coup, monde ouais, jusqu'au bout, hein. c'était. Bah ouais, c'est ça. Donc en fait, généralement, on nous demande si on est plutôt disponible le matin, l'après-midi ou le soir. Moi, j'avais mis pas le soir parce que voilà, insoutenable. Mais en vrai, j'étais trop contente d'être le matin parce que comme ça, je me levais, je faisais mon bénévolat et après, j'étais dispo le reste de la journée pour faire des séances, pour voir mes amis, manger une glace au glacier des Alpes, etc., etc. Mais par exemple, typiquement, mes potes qui étaient au protocole, elles avaient des jours où elles avaient que 30 minutes de taf, quoi. Donc c'est vraiment hyper inégal selon les missions. Pose une Est-ce que si question. jamais, imaginons un bénévole fait une crise d'angoisse, est-ce que c'est bien géré? Enfin, en tant que bénévole, est-ce qu'on est mis dans la mouise ou pas? Alors, écoute, c'est pas un truc qui est arrivé, mais je pense qu'il y a vraiment aucun souci. Enfin, moi, en tout cas, en grande salle, j'étais vraiment avec des gens qui étaient genre ultra sympas. L'ambiance était vraiment cool et ça c'est vraiment un truc. Enfin, on m'a dit que c'était aussi notre année. Il y a des années où il y a des personnes qui sont moins motivées, du coup qui font leur bénévolat un peu moins sérieusement et tout, et c'est un peu chiant. Mais nous en grande salle, ça s'est vraiment hyper bien passé toute la semaine et les personnes étaient très compréhensibles en fait, tout simplement. Pareil, si tu peux pas venir le matin parce que t'es malade, bah t'envoies un message et voilà, et c'est communiqué. Et il y a une personne qui vient en remplacement si jamais c'est possible et tout. Donc je suis vraiment motivée, mais j'ai beaucoup de sensory issues qui peuvent me fatiguer dans la journée. Bah alors écoute, moi j'ai le même problème et je sais que déjà par défaut, ça c'est pareil, il faut surtout pas hésiter à dire si tu veux faire moins de jours par défaut, on m'avait mis. Et ça je trouve ça un peu chaud quand même. Même si, enfin du coup, si t'as une séance par exemple et que tu vas pas assister à la séance, tu peux te reposer.
quand même te dire que tu as un créneau de bénévolat où tu es censé être disponible de 8h30 à 14h. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 8h30 à midi. C'est quand même vraiment énorme, quoi. Donc moi, quand on m'a envoyé mes horaires, j'ai répondu à un petit mail en mode dis donc, je suis étonnée qu'il y ait des volumes horaires aussi gros, surtout pour des personnes qui sont bénévoles. Est-ce que je peux bénévoler un jour en moins? Et on m'a dit oui, pas de problème, je change ton emploi du temps. Et du coup, j'avais le mercredi en moins. Donc je pense que c'est possible. En fait, c'est tout à fait entendable de dire bah, physiquement, je suis pas capable de faire toute la semaine. Du coup, si jamais c'est possible, voilà. Et après, tu peux aussi demander, par exemple, bah, typiquement, tu vois, à être au protocole ou des trucs comme ça, sur des missions où les horaires sont moins, enfin, où les volumes horaires sont beaucoup moins importants, quoi. Mhm. Du coup, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez adaptable. Là, la personne qui coordonnait toutes les bénévoles, c'est vraiment une personne trop gentille et trop mimi et très disponible. Donc, par rapport à l'équipe, en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y avait ce genre de problème, quoi. Enfin, vu que je me sentais très à l'aise et qu'à chaque fois j'étais hyper bien dans la dynamique et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Enfin, après, c'est moi aussi et ça va avec mon caractère. Bon, j'étais quand même vraiment très très fatiguée, hein, on va pas se mentir. Enfin, la fatigue, c'est vraiment un truc à prendre en considération et tout. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon plan d'être bénévole parce qu'après, t'as une accréditation, t'as accès à tout en fait. Genre, t'as accès au MIFA quand tu veux, t'as accès aux séances SWIP. Enfin, en fait, t'as aucune limite quoi. Alors que, genre, les accrés de MIFA, bah, elles coûtent super cher. Enfin, surtout si t'es plus en études, le prix, enfin, pour moi, il aurait pas été abordable. Du coup, je trouvais ça vraiment cool d'avoir l'option bénévolat. Après, voilà, je pense qu'il y a vraiment des adaptations qui sont possibles. Et bah là, typiquement, dans ce qui va venir ensuite, on va pas mal critiquer Annecy. Et moi, je vais quand même parler des trucs, enfin, un tout petit peu, je vais pas rentrer dans le détail, mais des trucs qui m'ont un peu fait chier ou qui n'ont pas forcément été pris en compte. Mais je pense que c'est un festival qui a quand même envie de progresser, qui nous demande beaucoup de retours, et notamment vraiment pour l'équipe bénévolat. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une écoute. Mais oui, d'ailleurs, sur les soirées, quand on est bénévole, on a accès à la soirée de fin d'Annecy où là, on n'avait pas besoin de réserver. Et sinon, il y avait accès notamment à la soirée Mexique. Mais là, pour le coup, il faut réserver. Donc, petit tips, je sais pas si ça va toujours se faire comme ça à l'avenir, mais nous, on avait reçu des invitations. Du coup, on était en mode ah, c'est bon, on a été invités tranquille. Mais en fait, très souvent, les invitations, c'est genre des mails qu'on reçoit avec un lien dedans, avec une réservation à faire pour avoir une place parce que c'est des soirées avec des places limitées. Du coup, voilà, pensez pendant la semaine, si vous avez de quoi, à bien checker vos mails parce que on reçoit régulièrement des invitations pour des soirées et à voir s'il y a besoin de réserver ou pas. Mais oui, grave, soirée. En plus, vraiment, la soirée de fin, c'est la soirée où. Enfin, à la fin, c'était hyper drôle. Il restait genre plein de gens qui étaient bénévoles parce que juste, bah, quand t'es bénévole pendant la semaine, t'essayes un peu de tenir quand même et tu sais que tu vas devoir faire bonne figure le lendemain parce que t'es quand même un peu la vitrine du festival en vrai. Genre, t'es Mhm. censé. Enfin, t'as quand même un peu une pression. Enfin, après, moi, pression limitée parce que quand j'ai de l'énergie, je suis une personne très souriante. Mais du coup, de ouais, toujours sourire, avoir de l'énergie et tout ça. Voilà, du coup, la dernière soirée, t'es en mode let's go, y a pas de bénévolat demain. Hop, hop, hop. On y va, on y va, hein. Bah merci, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai jamais faite, du coup je suis assez curieux de savoir ce que ça se fait. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire. Et aussi, pour les personnes qui ont potentiellement des noms d'usage différents de leur nom administratif, bah, vous pouvez juste mettre votre nom d'usage en vrai. Enfin, tout le monde va vous appeler comme ça, ce sera écrit sur votre accred et voilà, enfin, faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses, quoi. Ok. Pour suivre ton expérience en tant que bénévole, moi je vais dire quelques petits mots sur l'expérience en tant que pro, entre guillemets. En tant que Professionnel. professionnel. Comme je disais, j'avais fait Annecy il y a longtemps en tant que pur spectateur et j'avais trouvé ça trop cool. Et là, je l'ai fait en tant que pro et j'ai trouvé ça cool aussi, mais c'était très différent. Franchement, je suis revenu du festival avec mon portefeuille avec 15 cartes de visite. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. C'était une expérience assez marrante parce qu'à peu près à tous les endroits où je suis allé, j'ai fait un petit peu de mi-femme et j'ai fait aussi des rencontres dans des endroits plus détente, voire plus la plage, quoi. Et vraiment, à partir du moment où, parce que j'avais le pass MIFA, moi, et du coup, vraiment, tout le monde est venu me parler, notamment beaucoup de personnes étrangères. Bonsoir, Giacomite, bienvenue sur le stream.
Et du coup, moi, j'ai eu l'expérience assez rigolote où tout le monde vraiment vient te voir, regarde ton pass, voir ce que tu fais dans la vie, et puis après te regarde dans les yeux et tu te dis, il y a un truc qui se passe dans la tête de cette personne. Et en fait, j'ai mis quelques rencontres à me rendre compte, mais en vrai, les gens cherchent les prods des réals, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger et qui du coup doivent vraiment rentabiliser leur temps à donf. Ce que nous, on a un peu moins en tant que personne française, où forcément le trajet, les visas, le transport, tout ça, c'est beaucoup moins cher, du coup, on vient un peu plus en dilettante. Et vraiment, j'ai plein de gens qui étaient genre, je viens là, je rencontre ça, le truc, machin, machin, machin. Et j'ai ressenti un peu une émotion marrante en leur disant, bah moi, vous savez, je suis décorateur, je fais de la série. Et vraiment, tu sentais qu'il y avait plein de monde qui était là pour trouver des partenaires financiers, faire ce genre de choses. Et que, ouais, il y avait un peu une course à trouver des réals, trouver des prods, trouver des financiers. Et même dans le MIFA, c'était assez business pro, donc c'était assez marrant. Mais ça amenait des interactions un peu bizarres. Du coup, si vous y allez en tant que pro, préparez-vous parce que c'est vraiment business dans certains cercles. Et des fois, dans des trucs un peu inattendus où tu as une terrasse de café et d'un coup quelqu'un te pitch son projet de série. On voulait finir par évoquer quelques idées importantes par rapport, là, strictement par rapport au festival. Des trucs qui nous ont un peu marqués sur quelques axes particulier. Un des trucs principaux qui va être un peu ce qui sous-tend tout ça, c'est que, comme on le dit depuis le début, il y a tellement de films, il y a tellement de gens, il n'y a pas forcément assez de salles, il n'y a pas forcément la visibilité qui est donnée à tout. On vous parlait un peu de la compétition pour aller dans les salles et tout le temps. On a un peu dans la perception que le festival est un peu dans une crise identitaire en ce moment. En fait, il y a à peu près 10 ans, 10-12 ans de cela, la direction du festival a été donnée à une nouvelle personne qui s'appelle Marcel Jean, qui est la personne qui gère le festival. C'est le directeur artistique du festival en gros. C'est ça qui est très présent pendant le festival, dans les interviews, qui est une personnalité publique qui parle beaucoup de ça. Et voilà, du coup j'ai pris quelques extraits de sa conversation qu'il avait eue à l'ouverture du festival et commenter un peu ce que lui estimait que le festival était et ce que nous on a perçu sur place pour conclure et pour faire sortir quelques idées fortes. Le premier truc qu'il a dit, c'est que lui il veut que le festival il grossisse. Clairement, il veut 7 jours pleins de festivals pour avoir encore plus de monde, avoir encore plus d'invités, probablement rajouter une nouvelle catégorie court-métrage, ce qui lui intéressait parce que il y a quelques années la catégorie court-métrage était encore... il y en avait 4, actuellement il y en a 5. Lui voudrait qu'il y en ait une sixième pour pouvoir traiter encore plus de choses. Et on sait que cette année il y avait 23 longs métrages en compétition, plus des séances spéciales, plus des séances événements, et qui avait un peu un problème de visibilité physique, parce que les grandes salles centrales au festival, qui sont Bonlieu et le Pâté, récupèrent les méga séances événements avec les équipes, et du coup, toutes les équipes, si l'équipe artistique n'est pas sur place, ou si c'est un film moins plébiscité, ça se retrouve sur des salles très éloignées, moins accessibles, avec une moins bonne qualité de projection. Du coup, il y a quand Il y a même Giacomi un qui problème. dit, pardon, je t'interromps, mais on va finir en 2035 avec un mois de festival sur 3 villes différentes. C'est un peu le mood. Il y a un peu un problème d'envergure comme ça qui, je trouve, il y a un sentiment de trop plein à Annecy qui est difficile en termes de monde, en termes d'attente, en termes de disponibilité des salles. Genre, on n'a pas le temps de tout voir. Et c'est vrai que l'effet que ça a par jeu, c'est que comme on a un nombre de réservations donné, tout le monde va réserver les séquences hyper demandées, c'est-à-dire les avant-premières et les longs métrages, hein, clairement. Et que après les autres séances vont être du coup beaucoup moins vues. Enfin, moi j'ai vu, paradoxalement, j'ai vu des queues de 200 personnes, et puis après j'ai vu des salles à moitié pleines dès que j'allais dans des trucs moins vus. Du coup, je trouve que c'est un festival qui ne fait pas forcément beaucoup d'efforts pour attirer la curiosité, l'intérêt sur certaines choses. Un peu dommage. Et puis, ouais, en fait, on l'a vu, il y a eu un mouvement des catégories. Moi, en retraçant l'historique, j'ai vu que il y a 15 ans, il y avait les catégories pub, il y avait les catégories web et des catégories plus proches des autoproductions très indépendantes. Et que ça, voilà, malgré que le festival grandisse, en fait, il garde toujours la même quantité de films du même genre, une vibe un peu Mm. arty, pas trop américaine, un peu japonaise. Quand même énormément de 2D, hein, quoi. Il y a peu de films 3D à Annecy, faut pas Il y se le a cacher. énormément de 2D, ouais. Pour le coup, c'est pas vraiment un signe d'ouverture, quoi. Donc j'ai pas l'impression que grossir le festival pour accueillir encore plus les grandes productions, ce soit Bah, la disons grande qu'à un chose. moment, faudrait aussi, enfin, mais c'est toujours les trucs qu'on a déjà dit plus tôt dans l'émission, hein, mais c'est qu'il faudrait que l'équipe, elle change aussi, ou alors qu'on nous dise vraiment, enfin, qui est là, mais aussi qu'on ait la confirmation que ça bouge, en fait, parce que
parce qu'effectivement, bah là, la croissance infinie du festival, en fait, elle est infinie. Donc déjà, c'est beaucoup trop et c'est beaucoup trop gros. Et enfin, moi, même en ayant été là, du coup, vraiment, tout le long de la semaine, en étant arrivé avant tout le monde et parti après tout le monde, j'ai même pas pu voir tout ce que je voulais et voir autant de trucs diversifiés que ce que j'aurais voulu. Ouais, ça va aller que dans une direction, donc on va se retrouver toujours avec le même genre de choses, et à un moment, ça va être vraiment très embêtant, quoi. Ouais, et puis le sentiment qu'on avait aussi, c'est que il commence à y avoir un vrai star system qui s'installe à Annecy, avec des personnalités qui reviennent année après année, avec quand même un gros accent qui est mis sur les rencontres, la montée du tapis rouge, les prix, la visibilité sur les réseaux sociaux. Et bon, moi je suis très sensible à la communication sur le web, personnellement, plus que la communication papier. Et vraiment, ce qui est mis en avant, c'est que waouh, c'est un festival cool, chouette, on s'y amuse bien, on voit des gens stylés et tout ça. Et je trouve que ça fait pas son boulot de montrer des choses nouvelles malgré les bonnes paroles de tout le monde. Et que voilà, dans les sélections, c'est quelque chose qu'on a un peu observé, c'est que on voit très 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 souvent les mêmes profils, puisque c'est plutôt une qualité, mais le festival réinvite les mêmes personnes et fait du suivi sur les films des gens. Mais que forcément, vu la quantité de films, si vous prenez tous les films de tel réal, et ben à un moment il n'y a plus de place pour les autres, quoi. Et ça c'est un peu difficile, parce que du coup je trouve que le travail de sélection n'est pas forcément bien fait. Et puis c'est mignon de venir tout catégoriser aussi, mais ça peut venir nuire au film de surcatégoriser, parce que peut-être que du coup tu vas dire ah oui, mais par exemple si on agrandit la catégorie off limits, on pourra prendre plus de films expérimentaux, sauf que ça va être toujours une catégorie qui va se retrouver projetée dans des petites salles avec moins de gens qui vont aller la voir parce qu'ils vont être là en mode ah c'est ça les films expérimentaux, alors qu'en plus t'as plein de films expérimentaux qui sont pas éloignés de films pas expérimentaux. Enfin, ça efface aussi le fait que ces catégories elles soient poreuses, et du coup on va se retrouver dans presque de la ghettoisation de films, quoi, et c'est chiant en fait. Et il y a vraiment, ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette question-là, et comme tu dis, la question de visibiliser les indépendantes et les personnes moins connues qui se fait pas. Donc c'est sympa de retrouver les personnes connues, d'avoir des grosses séances et tout ça, mais bon, à un moment, Voilà. Un autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que moi j'ai mangé beaucoup de la com du festival d'Annecy cette année par mail et parce que j'ai fait des recherches sur le site. Et le festival a beaucoup axé le fait qu'il était inclusif là cette année sur des questions de diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre particulièrement. Il l'a fait aussi sur d'autres aspects. Il avait dit qu'il voulait rendre le festival très accessible. C'est quelque chose dont j'ai parlé l'autre fois, c'est donner un meilleur accès aux salles, aux personnes handicapées, notamment les personnes qui entendent mal, les personnes qui voient mal ou ne voient pas, et les personnes qui sont à mobilité réduite. C'est ces trois axes principalement. Et bon, force est de constater que fin 2019, le festival s'est engagé à être de plus en plus accessible, de pouvoir faire la même chose, puisque c'est quelque chose qui s'est vu cette année. C'était quand même beaucoup un grand public de passionnés et de professionnels qui étaient présents. Et le côté public des habitantes d'Annecy qui viennent faire une petite séance comme ça pour s'amuser, ça n'existait plus à ce festival, où moi je l'ai vraiment pas vu, quoi. C'est que des gens avec des accrètes dans tous les sens, quoi. Il n'y a plus trop mm. la place de la population locale, hein, véritable. Mais en fait, le truc aussi par rapport à ça, c'est que cette année, donc il y avait plusieurs cinémas partenaires, comme par exemple le Mikado, comme la Turbine et tout, qui sont vraiment des cinémas dans lesquels globalement les gens qui ont des accrèdes ne vont pas, parce que c'est pas dans le centre de la ville, c'est pas le centre du festival, c'est pas Bonlieu et le Pâté, quoi. Quand tu étais au ticket, les tickets ne fonctionnaient pas à Bonlieu et à Pâté. Mhm. Alors qu'avant c'était le cas. Mais maintenant c'est uniquement dans les cinémas partenaires, et c'est pour essayer justement de ramener les gens, parce que vu que le festival a grandi, il a fallu ouvrir plus de salles partenaires, et ils essayent de ramener les gens vers ces salles partenaires. Mhm. Sauf qu'en fait, bah, ça met juste en marge les personnes qui ont des tickets, et finalement c'est pareil, ça les repousse. Donc Mhm. le public de personnes en dehors de l'animation, finalement, il est de plus en plus faible. Et du coup, je voulais voir voilà, l'engagement du festival. Effectivement, ce qui est donné du coup pour des séances pour les personnes malvoyantes et malentendantes, et ben il y avait des séances en plein air où vous pouvez accéder avec des, euh, des versions sous-titrées sourds et malentendants. Donc c'est les séquences, beaucoup de séquences en plein air, donc pas forcément les séances compétitives. Et il y avait quelques salles sous-titrées avec des présentations en langue des signes. Mais bon, là, vous les voyez
Ici, il y en a 7-8 sur les dizaines de séances du festival, ça fait pas beaucoup. Et ce que je disais juste sur le truc des salles en marge, c'est pareil, c'est que là, il y a eu quelques trucs qui ont été faits en mode oui, la neurodiversité, machin, sauf que c'est pareil, c'est des trucs qui étaient dans des salles à perpète, et ça va être. Enfin, je crois qu'à un moment, il y avait une conférence et que c'était genre à 9h30 ou à 10h du matin, ou enfin un truc où en fait, bah les gens vont pas y aller, tu vois. C'est pas en mode un truc tu vas voir que ça a lieu et tu vas y aller, ou alors il faut que tu sois obligé de prévoir que tu vas y aller et tout. Et forcément c'est un matin donc il y a moins de personnes. Enfin, c'est bien de mettre ces sujets-là sur, enfin de les rendre visibles, mais dans ce cas rendez-les vraiment visibles et mettez-les pas juste giga en marge du festival pour les personnes que ça pourrait intéresser. Enfin, en vrai, ça peut intéresser tout le monde. Il faut juste partir du principe que tu leur donnes de la visibilité comme le reste, quoi. Et que justement, tu peux enjoindre les gens à y aller et à s'y intéresser parce que c'est des sujets qui sont intéressants et qui, quelque part, concernent tout le monde, même les personnes qui sont pas directement touchées, quoi. Ouais, oui, et sur les deux derniers trucs que je voulais dire sur ce sujet, du coup, c'était effectivement les salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait, il y a plusieurs salles qui ne sont pas équipées, et même dans les salles très modernes, parce que le cinéma, le Pâté et Bonlieu, c'est les deux salles les plus modernes, il y a quand même assez peu de sièges. En fait, c'est globalement le premier rang du cinéma, quoi. Ouais, peut-être une autre expérience, toi, en tant que bénévole. Bonlieu, grande salle, il y a 944 places. Il y avait un truc comme 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 7 places pour les personnes à mobilité réduite dans la salle. Et en plus, par défaut, on les installe en bas à un endroit où elles voient moins, tu vois, alors qu'il y a des places à l'étage où la visibilité, elle est carrément meilleure et c'est mieux pour profiter du film. Donc déjà, ça c'est une chose. Et en plus, nous, on avait reçu la consigne, en gros, de laisser au maximum les gens dans leur siège, enfin dans leur fauteuil, sauf que en fait, enfin et de pas leur faire utiliser des sièges, sauf que, enfin, moi j'avais discuté avec un gars qui était en fauteuil et qui était en mode, bah oui, mais moi mon fauteuil c'est pas un fauteuil qui est fait pour regarder une séance en fait. Donc si je vais à une séance, enfin c'est un fauteuil qui est fait pour me déplacer. Si je vais à une séance, moi, j'ai envie d'avoir un siège dans la salle et voilà, je viens avec mon fauteuil, mais je m'installe dans un siège ensuite, quoi. Et c'est vrai que, enfin, il y a plein de cas comme ça où des trucs, ils disaient, bah moi, si on m'oblige à rester dans mon fauteuil, bah je vais juste me niquer le dos et pas passer une bonne séance. Et ça fait un peu chier qu'il y ait justement tous ces trucs d'inclusion et tout, mais que genre ils soient obligés de demander pour être bien placé dans la salle et que par défaut on lui garde pas de siège. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a il y a plein d'incohérences comme ça. Après, voilà, c'est toujours pareil, pas trop de transparence, on sait pas trop qui gère ça, où en sont les discours autour de ça et tout, parce que c'est un festival énorme, il y a plein d'équipes. Et voilà, il y a des espèces d'embryons de trucs, et finalement, ça va pas jusqu'au bout, et t'as l'impression que la vie, il est pas demandé aux personnes concernées, quoi, alors que c'est quand même les personnes qui vont venir après pour profiter des séances, donc c'est un peu, enfin, ouais, ça fait chier, quoi. Et puis pour les derniers petits trucs sur l'accessibilité, je voulais parler aussi de... On avait parlé, il y a très peu d'avertissements de contenu, alors à la fois du contenu graphique choquant, mais aussi du contenu pour les personnes photosensibles, et où franchement dans les séquences court-métrage à Annecy, des trucs photosensibles, il y en a H24. Du coup ça c'est un peu dommage. Enfin je ne sais pas si peut-être sur l'application spécialisée il y avait accès à ça, mais c'est vrai que comme d'habitude il y a quand même des séances où tu sors avec une sacrée migraine à Annecy, et moi je suis pas une personne photosensible. Et puis, dernier truc, c'était sur les sous-titres. Il y avait beaucoup de séances avec que des sous-titres en français, ce qui est quand même dommage pour un festival international. Même si je comprends que tout le monde en France ne parle pas anglais, faut voir qu'avec le public, faut à la diversité. Et moi, je suis arrivé quand même à un cas où dans la séance de La forêt de Mademoiselle Tank de Denis Do, le réal a quand même introduit le film en disant voilà, c'est un film dans un dialecte très rare, du coup ça se passe en Chine, mais les personnes chinoises dans la salle ne comprendront pas le film. Le film est sous-titré en français, du coup si vous êtes autre chose que français, et ben, c'est impossible pour vous de comprendre le film. Puisque c'était un film avec beaucoup de dialogue, et du coup sur un film de 40 minutes qui est basé beaucoup sur du dialogue et du texte et de l'historique, bah ça peut complètement ruiner des séances, quoi. Je le redis, tout ce qu'on dit. Enfin là, on relève beaucoup de trucs aussi qui sont négatifs. Moi, je sais que, enfin, on avait aussi des consignes en mode s'il y avait des personnes justement qui étaient handicapées ou qui venaient nous dire bon bah voilà, je peux pas faire la queue. Enfin, et même sans avoir besoin de se justifier, bah juste, enfin,
on les faisait passer en priorité, et on les faisait pas attendre. Donc, enfin, on essayait d'adapter. Enfin, il y avait quand même un peu un principe d'autodétermination où les personnes, elles pouvaient faire la. Je pense qu'il y a vraiment une volonté aussi de se sensibiliser à ça. Après, je veux pas défendre le festival ni rien. En fait, là, le problème qu'on rencontre, nous, c'est que du coup, ce qu'on dit, c'est vachement ingrat parce qu'on relève plein de trucs négatifs. Mais le truc aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on relève toutes ces choses négatives? Parce que vraiment, on peut pas se dire qu'on en parle vraiment en connaissance de cause parce qu'il n'y a pas de transparence dans l'organisation. Et ça, c'est vraiment l'opacité du festival. En fait, c'est aussi tout le problème parce que du coup, je trouve que tu acceptes aussi beaucoup plus les erreurs ou les choses qui sont mal faites quand tu sais. Enfin, je sais pas, les sous-titres, ça se trouve, il y a genre deux personnes où c'est ça, c'est le festival qui a sous-titré lui-même et c'est des personnes qui ont dû bosser dans le rush quand le film il est arrivé et qui ont du coup pas eu le temps de bien faire ça. Mais tu vois, genre, on pardonne ou on comprend aussi beaucoup plus facilement quand on sait comment ça marche. Et là, on ne sait pas comment ça marche, donc c'est vraiment aussi ça le problème. Oui, je pense que c'est clairement un problème d'attente, parce que quand tu dis c'est un festival avec un gigantesque budget qui emploie 500 bénévoles et dont les accréditations professionnelles sont franchement pas données, donc c'est vrai que quand les attentes sont mises à ce niveau-là d'entrée et que tu lis les communiqués de presse qui sont on gère tout et tout ça, bah c'est vrai que moi j'ai tendance à être assez tatillon. J'ai participé à des festivals très indépendants, gratuits ou en tant que bénévole, et effectivement quand tu vois que c'est fait un truc de passion à petite échelle, moi je serais évidemment beaucoup moins critique, mais c'est le festival français d'animation, donc C'est pour ça c'est bien de le noter qu'on quoi. l'excuse beaucoup moins, quoi. Mm, mm, mm. Et c'est pareil, tu vois, moi, le fait que j'ai rencontré des soucis en tant que personne trans, genre, enfin, le fait que les équipes, qu'elles soient pas du tout éduquées, que les vestiaires qu'on a, c'est des vestiaires hommes et femmes et qui sont hyper binaires aussi, et pour peu que, enfin, t'es pas, t'es pas le bon passing ou t'es pas à l'aise ou t'es non binaire ou enfin plein de trucs. Les comportements des gens avec toi aussi, où il y a aucune formation, aucune éducation qui est faite, ou le fait de te retrouver avec enfin, si t'as pas fait la demande d'accrède de la bonne manière, de te retrouver avec le mauvais prénom, enfin plein de choses comme ça qui peuvent arriver en fait. Et du coup, tu vois qu'il y a une volonté d'inclusion et qu'il y a une programmation de diversité. T'es un peu là en mode, bah oui, super, diversité, mais moi je me sens pas du tout à l'aise. Donc comment est-ce que je suis censée le prendre? Et ça c'est pareil, enfin c'est beaucoup de discours et tout ça, et finalement, bah du coup derrière forcément ces On discours ils demande font naître qu'on assure, certaines ouais. attentes quoi. Mm, mm, mm. Ensuite, dans la sélection, on voulait évoquer quelques cités rapidement. Du coup, Marcel Jean, toujours directeur du festival, évoquait que la sélection de cette année était extrêmement forte et qu'il était très très fier de leur sélection en disant que c'était très fort et qu'il notait. Le journaliste lui disait qu'il y avait une très belle présence française et du coup, je voulais revenir là-dessus sur la représentativité géographique. Tu as fait quelques chiffres sur les courts-métrages, sur les longs-métrages des dernières années et c'est vrai qu'effectivement, en termes de films proposés, on a une répartition qui est quand même assez intéressante avec le Japon. De la manière dont tu as comptabilisé, le premier chiffre, c'est les productions en solo, donc Ouais, c'est les productions solo et le deuxième, c'est les coproductions. donc le Japon est hyper représenté parce que l'industrie là-bas est très très grande et produit beaucoup. Alors sachant qu'Annecy prend très peu de films de licence, ce qui est beaucoup de la production américaine et japonaise, mais quand même, Oui, il y en a eu quelques-uns quand même. Entre 2010 et 2023, il y a eu un One Piece, un Berserk et peut-être un autre truc. Mais c'est vrai que c'est peu par rapport à tout ce qui est produit. et du coup, ouais, on voit que le Japon et la France sont hyper hyper représentés et que les États-Unis sont très peu représentés. Bon, ça, c'est des chiffres un peu en vrac. Ils sont un peu libres à l'interprétation. On voulait les mettre là pour illustrer ça. Mais ça veut quand même dire que vous dites que vous êtes un festival international qui promeut tout, qui met ce genre de choses en avant. Et factuellement, à la fois dans la sélection, comme c'est montré ici, et dans les prix qui sont donnés, on voit qu'il y a quand même. Enfin, moi, c'est impossible, quand tu regardes les 10 dernières années d'Annecy long métrage, de dire que Annecy n'essaie pas de favoriser le développement de l'industrie française, quoi. Parce que c'est que des films français ou des collaborations françaises qui sont primés. Alors, bon, on peut dire évidemment, celui-ci, il méritait tellement cette année, mais il y a quand même un discours français qui se met en place, et je pense qu'on est très critique des Oscars qui donner des prix au Pixar, au Disney, au DreamWorks. Bah, on peut quand même critiquer que en France, Annecy ne donne des prix qu'à des films français qui sont parfois pas forcément les meilleurs de la sélection, et que surtout dans leur propre historique, si vous remontez 15 ans avant, la sélection est beaucoup plus sur des films indépendants et pour
permettre à des films d'exister et d'avoir une diffusion en France, quoi. Là, Lina Dupoulet, on est content, c'est un bon film, on a envie de le voir, mais ce prix donné à notre film, ça voudrait dire aussi avoir un intérêt de la culture. Et moi, dans les sorties françaises, parce que j'étudie les chiffres des films qui sortent en France, bah, c'est vrai qu'il y a plein de films étrangers qui sont pas mis en France, parce que le marché français de l'animation, il est saturé. Donc, Annecy participe aussi à ça dans sa sélection, quoi. Et du coup, je pense qu'en tant que festival international, c'est bien de garder en tête cette sélection internationale pour toutes ces catégories. Et pareil, là, en fait, le problème, enfin, juste si je peux me permettre, Mhm. c'est que c'est pas un truc qui est posé en mode, oui, en fait, c'est parce que il y a beaucoup de longs métrages français extrêmement divers qui sont, enfin, c'est jamais un truc qui est conscientisé et qui est vraiment expliqué par le festival. Donc nous, on est là avec nos chiffres et on est en mode, bah, quand même, là, on constate quelque chose et on a l'impression que, bah, simplement, il y a une impasse dessus, que c'est un truc qui est pas vraiment mentionné, ou enfin, genre, qu'on est juste en mode, ah oui, dis donc, il y a plein de films français en compétition. Ouais, mais ça s'explique comment? C'est parce qu'ils sont spécifiquement bons. Je sais pas, il n'y a pas de camembert disponible sur les nationalités des films qui sont envoyés à l'origine. Pareil, enfin, est-ce que il y a quand même des quotas, des endroits où il y a des contraintes de prendre certains films? Enfin, tout est Opaque. hyper obscur et qu'il n'y a pas de discours par rapport à ça, bah, on sait pas quoi. Mhm. Voilà, pour finir dans cette idée, c'est vrai qu'aussi, il y a un truc très institutionnel qui s'est mis en place à Annecy, puisqu'il y a désormais une très grande vidéothèque du festival, il y a un musée du film d'animation qui va encore s'agrandir dans les prochaines années. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un truc très patrimonial en fait, de conserver une histoire du cinéma, mais une histoire du cinéma français qui se met en place à Annecy. Et c'est vrai que, bon après j'imagine que c'est notre catégorie d'âge, mais on a l'impression que c'est peut-être une sélection des films qui parlent moins aux personnes de 15, 20, 30 ans actuellement, aussi parce que les personnes qui arrivent à la réalisation et au jury sont fatalement des personnes plus âgées, donc ont un intérêt pour des films plus âgés, et aussi quand même un grand intérêt pour une technique qui n'est possible qu'avec des gros financements, ce que n'ont pas les films indépendants, des personnes qui commencent dans l'industrie, quoi. Par Euh, rapport au truc des jurys, en fait, moi je sais pas pourquoi il n'y a pas de jury étudiant à Annecy, parce que souvent les jurys, enfin, ou jeunes, tu vois, c'est genre des jurys qui sont hyper révélateurs et dont le choix est hyper important aussi, et justement c'est de dire une génération en dessous, quel film parle à ces personnes-là, et ça met en face aussi de certains trucs, et ça permet bah, justement de pas vieillir, parce que sinon le principe d'un festival, c'est des personnes qui instaurent ça, qui continuent à le gérer, donc ça peut devenir hyper facilement vieillissant, et le principe du jury, c'est une fois que tu as fait des films, tu vas être à même de juger les films des nouvelles personnes qui arrivent. Du coup, bah forcément que ça fait quelque chose qui est vieillissant et forcément que on a toujours une impression de retard ou de décalage générationnel quoi. Et du coup, enfin, il y a des solutions comme ça qui pourraient être intéressantes ou des trucs qui pourraient adopter et qui ne le sont pas. Et c'est pareil dans les récompenses pour lesquelles on peut voter. En fait, pour le prix du court métrage, on peut voter pour un court métrage pro ou un court métrage étudiant. Mais déjà, je crois que c'est nouveau. Je crois qu'avant, on pouvait voter que pour les courts métrages pro. Et en fait, c'est tout le temps des courts métrages pro qui gagnent parce que les gens vont aussi plus voir les courts métrages pro, peut-être. Du coup, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas un prix court métrage pro, un prix étudiant et un prix catégories confondues, ou alors qu'il y ait un prix étudiant spécifique, ou du moins qu'il y ait plus une revalorisation, parce que même les séances étudiantes, elles ont généralement, les séances en grande salle, elles ont lieu tard, là cette année, elles étaient à 23 heures, donc c'est pareil, ça va limiter. Tu vois bien de toute façon quand tu es dans la salle que c'est un public qui est hyper jeune, ça questionne. Et mhm. donc, évidemment que là, on pourrait penser à plein de réponses, de les remonter plus tôt. Ah oui, mais du coup, ça entrerait en conflit avec d'autres séances. Du coup, on les décale de salle. Oui, mais justement, on a dit qu'on voulait pas tout décaler de salle. Donc, enfin, comment on fait avec toute cette matière? En tout cas, c'est toujours pareil. C'est toujours la même matière qui est mise en avant. Et finalement, quand tu es jeune réalisatrice, quand tu es étudiante en anime, bah, il y a une forte probabilité que tu te reconnaisses pas dans la sélection et que tu puisses pas aussi que tu puisses pas l'exprimer ou que t'es pas, enfin, que tu sens d'une certaine manière que t'as pas vraiment ta place, quoi. Et je trouve ça dommage. Mhm. Et la dernière petite problématique que je voulais soulever, c'est que il y a un truc très étrange à Annecy, c'est qu'on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de visibilité, on parle beaucoup d'art, et on ne parle absolument pas de politique. On a l'impression, et c'est un truc qui traverse un peu la culture dans l'animation, c'est que tout le monde est bisounours, tout le monde est content d'être là,
tout va bien dans ce beau festival où tout est rutilant et tout est propre, et on comprend pourquoi en tant que festival et même en tant qu'industrie c'est intéressant d'avoir ça, parce que avoir une industrie sans aspérité ça permet d'avoir des produits commerciaux qui se vendent très bien qui sont faits de manière éthique, quoi. Mais bon, la réalité, quand même, depuis un certain nombre d'années, on en parlait, c'est que il y a quand même des problèmes politiques et de droit du travail assez importants dans le festival, dans le cinéma d'animation en France. Et notamment, j'ai repris cet article de 2016, pendant le passage du président de la République de l'époque, François Hollande. Il y avait eu des manifestations d'étudiants et de jeunes travailleuses de l'animation en t-shirt orange qui luttaient contre la précarisation des jeunes travailleuses du cinéma d'animation, puisque les studios, beaucoup de studios essayaient de faire passer le statut junior, qui était un statut de débutant, débutante, pour moins payer les professionnels. Et on sait que malheureusement, beaucoup des gens qui travaillent en animation sont des gens débutants, stagiaires, qui commencent, et que plus on est âgé, plus on a de la difficulté à trouver de l'emploi en animation, où il y a beaucoup de gens qui quittent le milieu. Voilà, il y a quand même un gros phénomène de précarisation. On en parlait aussi sur les questions de quel projet on met en avant aussi. Est-ce que les films sont suffisamment divers? Est-ce qu'ils parlent suffisamment de sujets politiques? Est-ce qu'on parle pas de la politique dans les films toujours de la même manière, avec bon, quand même beaucoup de cynisme, beaucoup de violence, beaucoup de et bah c'est comme ça et ça fait chier. Au lieu d'avoir une démarche politique un peu plus actuelle, d'essayer de trouver des solutions, de fédérer des gens et tout ça. Il y a pour moi un vrai problème de la place de la politique dans le festival, quoi, parce que sur plein de points précis de cette année, je me suis dit, il y a eu très peu de conférences sur l'IA, et les quelques-unes dont j'ai entendu parler, c'était plutôt ouais, on fait du développement hyper cool. On a beaucoup parlé des représentations LGBTQIA+, dans le cinéma d'animation, mais les solutions n'ont pas été trouvées, comme tu l'as évoqué plus tôt, ou est-ce que la bourse à la diversité CNC, ça suffit pour soutenir ça? Genre, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser actuellement, parce que les chiffres du manque de parité, les chiffres de la précarisation, les chiffres de la discrimination à travers l'âge dans le cinéma d'animation, ils sont actés, ils sont réels, ça fait 15 ans qu'on les a, et en fait, toutes les conférences et les prises de parole sont centrées sur comment faire des films encore plus beaux, comment les vendre encore plus à l'international, enfin malheureusement, un peu comment faire du fric avec le cinéma d'animation, plus que le défendre en tant que outil politique, quoi. Ce qu'on a quand même plus envie de voir. Du coup, ouais, moi, c'est vraiment un manque qui m'a beaucoup marqué, où j'ai l'impression que tout est très dépolitisé, à part à très haut niveau, où c'est plus de la gestion d'entreprise et de produits culturels, mais de produits tout de même, quoi. Donc voilà, moi ça m'a un peu dérangé, quoi. Surtout qu'à petite échelle, on sent que ça développe une culture d'auto-entrepreneur un peu vénère, quoi. Mais Voilà, tellement. voilà. Je suis Euh, tellement d'accord avec ça, et c'est chiant parce qu'en fait enfin, tu vois, tu dis c'est déjà un truc qui est un peu présent dans le milieu de l'animation, et le problème c'est comme Annecy reflète aussi le milieu de l'animation, enfin tu vois, genre les deux se nourrissent, et finalement on se maintient dans cette espèce de ouais de dépolitisation, alors que clairement il y a des choses qui devraient être beaucoup plus au centre, quoi. mm, mm, mm. Voilà, on voulait finir quand même sur une touche un peu positive, après avoir sorti tout le sel de notre corps. On voulait vous parler de nos petites séances favorites et de un peu les espoirs qu'on a pour les éditions futures. Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut aussi peut-être proposer des trucs, quoi. Personnellement, ma séance favorite, ça a été la séance de Blue Giant. Il faut absolument que je vous mette la musique là-dessus. C'est un film japonais sur le jazz, sur trois mecs qui se lancent dans le jazz. Certains très amateurs, certains très expérimentés, et qui veulent devenir célèbres au Japon dans la scène de jazz de Tokyo. Et Trop franchement, bien! c'était une séance trop cool. C'est l'adaptation d'un mangaka que j'aime bien, en plus. Et vraiment, tout a fonctionné dans cette séance. Le réal est arrivé sur scène et a dit, c'est un film sur le jazz, donc quand vous voyez des improvisations de jazz qui vous plaisent, applaudissez pendant la séance. Et du coup, tout le monde a applaudissé toutes les 10 minutes, puisque c'est qu'un film sur la musique, qu'un film Trop sur le bien! plaisir d'apprendre et tout ça. Et il y a aussi un truc qui m'a extrêmement plu, c'est que par rapport à tous les films d'animation que j'ai vus dans le festival, c'est pas un film qui fait des métaphores. C'est pas un film qui a des intrigues secondaires
qui, de manière allégorique, doivent dire des trucs. C'est juste 3 mecs qui kiffent le jazz et qui veulent faire le jazz. Et ils font le jazz. Et c'est hyper kiffant d'avoir un film très direct comme ça, qui essaie pas de faire des trucs de manière détournée. Tous les personnages sont assez honnêtes. Et je trouve qu'il y a une exploration vraiment sympa d'être dédié à son art pleinement, sans rentrer dans la compétitivité, qui est un truc qui, moi, m'horripile de plus en plus, comme dans des films comme Whiplash, où faut dépasser tout le monde, être meilleur que tout le monde. Et là, on sent que, même si ces mecs veulent devenir connus, c'est plus un objectif personnel qu'ils se donnent chacun, de se dépasser et de continuer à se renouveler, parce que un gros truc qui est mis dans l'avant dans le film, c'est que le jazz, c'est aussi de l'improvisation. Et voilà, c'était une séance hyper kiffante, tout le monde est sorti hyper ému. Euh, genre ça faisait tout très bien, il y a des passages en 3D, et je serais le premier à tacler la 3D dans l'animation japonaise, mais le film est tellement entraînant, et on est tellement emporté par ces personnages, ça m'a vraiment mis une patate sans fin, quoi. C'était vraiment très bien, très Attends, chouette. attends, j'ai trop envie de finir là-dessus en fait, parce que moi j'avais grave dit un truc, parler d'un truc un peu dark du coup. Bah, Sur- on parle juste de moments touchants, hein. On peut avoir des moments prenants d'autres manières, hein, t'inquiète. Moi, la séance qui m'a vachement marquée parmi celles que j'ai faites, c'était ma toute première séance en tant que bénévole. Donc c'était Lonely Castle in the Mirror de Keiichi Hara. Donc au début, j'accueillais les gens en grande salle et déjà, enfin du coup, c'était vraiment la première séance en grande salle du festival. Et genre j'étais en bas et je voyais toute la grande salle depuis le bas et c'est un point de vue que j'ai jamais sur la grande salle et du coup, je sais pas, ça m'a trop ému de sentir genre le festival qui commençait parce que bon avant il y avait l'ouverture mais c'est pas pareil quoi là c'était vraiment une séance où il y avait vraiment le public et tout et c'était juste trop bien comme moment et c'était trop émouvant aussi de sentir que ouais ça revenait et que d'un coup il y avait plein de gens qui aimaient l'animation qui étaient là et c'était trop cool et du coup juste de voir la salle se remplir je sais pas enfin j'ai trouvé ça trop émouvant et après bah, le discours de Keiichi Hara il était super fort bah c'est un peu sombre comme sujet mais du coup il a sorti ce papier sur lequel il y avait écrit 514 et il a demandé aux gens si dans la salle si tout le monde voyait bien le chiffre qui était écrit sur le papier. Et du coup, tout le monde a répondu avec tout l'enthousiasme du monde oui. Et après, il a dit bon bah c'est le nombre d'enfants de la primaire au collège qui se sont suicidés au Japon pendant l'année 2022. Et c'est le chiffre le plus élevé depuis que cette statistique elle a été créée en 1980. Et après, il a dit bah, enfin, il a demandé où elle était la responsabilité, il a un peu émis des hypothèses et tout, et après il a dit bah enfin moi je veux pas culpabiliser et je j'ai pas la prétention à pouvoir être un mentor ou un modèle ou mais enfin je pense que c'est important de pas rester silencieux vis-à-vis de ça et c'est aussi bah justement enfin je dis un phénomène c'est pas vraiment le bon mot mais parce que c'est systémique aussi et que c'est quelque chose qui est hyper présent au Japon et c'est hyper important d'en parler et je pense que le cinéma il peut aussi sensibiliser par rapport à ça et dire à ces personnes qu'elles sont pas seules et tout et du coup c'est enfin moi je sais pas ça m'a trop touchée et du coup Lonely Castle in the Mirror c'est un film que j'ai trouvé vraiment pas en vrai, je veux bien que tu le mettes sur mute si ça te gêne pas pendant que je Ouais. parle. Mais c'est un film que je n'ai pas trouvé spécialement incroyable ou quoi que ce soit. Genre, il est assez classique dans son écriture, et graphiquement, je trouve qu'il a rien de particulier, même dans la mise en scène, ou dans les images qu'il utilise. C'est plein d'images qu'on retrouve déjà un peu dans d'autres longs métrages. Mais juste, bah, c'est un film qui parle de phobie scolaire et de personnes qui vont plus à l'école aussi parce qu'elles sont victimes de harcèlement et tout ça. Et de comment, en gros, est-ce qu'elles peuvent se rencontrer et se retrouver. Euh, et je trouve ça, bah, je trouvais ça trop important, enfin, de le présenter justement de sa part d'une façon politique en fait, et de pas dire juste oui c'est un film qui parle de ça, voilà, enfin de vraiment être là en mode en fait c'est quelque chose qui est hyper présent dans la société japonaise, il faut, enfin pourquoi et il faut qu'on prenne soin de ces personnes-là et il faut pas que ça arrive en fait, et je sais pas genre, je sais pas vraiment la façon dont il l'a dit, c'était tellement fort Hmm. et ça m'a trop touchée et genre enfin et aussi parce que c'est un sujet bah, qui fait le lien avec des trucs que j'ai vécu pendant genre une bonne partie de ma scolarité et tout mais enfin même de manière générale enfin je trouve qu'il avait beaucoup de force aussi beaucoup de conviction et du coup bah c'est
Et surtout, en fait, ce qui est trop bien, c'est comment. Du coup, tout le monde au début était en mode hyper yay, et après tout le monde s'est tu, mais c'était pas non plus un truc lourd de on veut pas voir ou oh c'est plombant ou ça a pas sa place ici. Genre c'était vraiment juste un truc de on écoute et là en fait ce qui se passe c'est important et on respecte. Mhm. Et je sais pas, j'ai trouvé que la salle était hyper réceptive et moi ça m'a fait du bien aussi de sentir que les gens étaient réceptifs. Le film il est ce qu'il est quoi, mais il a au moins eu le mérite de mettre ça en avant au Festival d'Annecy dans une grande salle où je pense on était dans les 860 personnes sur 944 comme je le disais. Et ouais vraiment c'était important et c'était un moment fort Mhm. et je pense que bah justement faut pas oublier que le cinéma c'est important aussi pour ça et pour des discours forts et des prises de position et c'était bien que ce soit fait pendant le festival. Ouais. Voilà. Donc Mhm. merci à lui en fait. Bah, c'est superbe comme ça d'avoir un message comme ça. En plus, je connais bien la photographie de Keiichihara et sur le même sujet, il avait fait Colorful il y a quelques années Oui, c'est vrai. qui était extrêmement touchant aussi sur ce genre d'expérience scolaire. Et ouais, bah juste c'est bien d'avoir un message à travers son film, de savoir ce que tu veux dire à qui. Et je trouve que le film faisait ça bien. Et Oui, et c'est cool vraiment que la salle était à l'écoute pour de ça. faire un statement, je trouve quoi. Enfin, Mm. Le bilan, on vient de le faire. C'est ce qu'on a dit avant, donc on va pas le répéter. Je voulais pour finir, qu'on dise un peu nos attentes pour l'année prochaine après avoir beaucoup réfléchi à Annecy ces 2 dernières semaines, entre l'avoir fait et avoir écrit dessus. C'est vrai que maintenant j'ai un avis très clair sur ce que doit ou ne pas être Annecy. En premier lieu, comme je vous le disais, j'aimerais bien que ce soit un festival qui serve aussi à être un lieu de rencontre politique. On l'a dit en début d'émission que c'était un endroit aussi où des gens de divers horizons, diverses communautés, diverses cultures et diverses expériences se réunissaient, essayer de rendre l'industrie du cinéma et de l'animation un peu meilleure. Et j'aimerais bien que le festival prenne cet engagement lui aussi ouais. Aussi parce que d'essayer là, en vrai, c'est des d'améliorer trucs qui ont ça. été faits, qui ont été organisés dans le festival, mais enfin, de façon indépendante aussi pour les meet-up. Alors que, en Mhm. vrai, ce qu'on veut aussi, c'est que bah, le festival, il s'affirme par rapport à ça et qu'il Mhm. donne l'espace aussi pour ça, quoi. Parce que clairement, on a besoin que les collectifs, que les réalisatrices qui ont des messages très forts, comme on en parlait juste avant, et qui ont besoin de cet espace pour s'exprimer, pour parler, pour transmettre des idées, puissent le faire et que ce ne soit pas juste un événement de promotion commerciale, ce que c'est un peu en train de devenir. Et du coup, on veut vraiment que, à toutes les échelles, le festival tienne ses engagements sur sa politique et sa volonté d'améliorer le milieu, quoi. C'est vraiment important. Je voulais aussi que c'est un peu une marotte à moi, mais j'aimerais bien que, qui m'intéresse beaucoup à l'animation sur le web, à l'animation très indépendante, très autoproduite, que le festival aussi adopte ça. On est en 2023, il y a des gens du monde entier qui créent sur le net avec très peu de moyens, avec très peu de choses, avec aussi des expériences qui ne sont pas de la VR où il faut un casque à 500 euros pour le consommer, mais qui sont des expériences transmédia, avec des expositions, avec de la sculpture, ce genre de choses. Et pourquoi Annecy n'accueille pas ça? Je ne sais pas. Genre, c'est vraiment la vocation de ce festival de montrer des nouvelles formes, de montrer des nouvelles choses. Là, je vous ai mis 2 petits trucs que je trouve révélateurs là-dessus. C'est en 2007 la fin de la compétition Internet d'Annecy. Et je trouve que Internet, c'est aussi un endroit d'autoproduction absolue où des créateuristes peuvent trouver leur public, leur manière de parler en s'abrogeant totalement des contraintes économiques et parfois politiques de leur milieu ou de leur culture ou de leur pays. Donc il faut vraiment que ça puisse se voir aussi dans les institutions. Tout à l'heure, je mentionnais le fait que de la séparation des compétitions, là, ce qui est déploré, c'est la fin d'une catégorie. Mais en fait, pour moi, les films, ils n'ont pas forcément à être mis à part. Ce que tu peux faire à la rigueur, c'est que tu fais plusieurs catégories à l'inscription et qu'après, quand tu fais tes séances, tu mixes les catégories de Mhm. façon à ce que les gens voient les catégories mixées. Ou alors, tu fais en sorte que tout le monde s'inscrive dans la même compétition, mais tu prends des personnes aussi qui sont sensibles à ce type de création parce qu'effectivement, sinon, tu vas te retrouver toujours avec le même type de court métrage et tout ça. Mais du coup, enfin voilà, c'est juste pour revenir Mhm. sur cette idée de catégorie, en n'ayant pas forcément des catégories pour ça, il y a plein de moyens de laisser de l'espace à ça Mhm. et de créer de l'espace pour ça, et c'est ça aussi qu'il faut prendre comme Mhm. responsabilité. Ouais, pour moi, si le festival veut garder
le Off Limits veut garder son côté avant-gardiste expérimental, il faut qu'il aille plus explorer de ce côté-là, parce que là, il y a un sérieux manque, quoi. J'avoue que j'ai pas tout fait, mais j'ai pas une séance où je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu cette forme-là. Exactement la même chose. Et c'est clair que, enfin, s'il faut aller chercher ça juste dans la petite sélection Off Limits de 5 films, Mm, qui en mm. plus passent que quelques fois dans la semaine dans des petites salles, enfin bon, c'est... Voilà. Dernier aspect sur lequel on voulait venir, c'est que, bah ouais, il y a une normalisation, en fait, du festival. Des grands invités, un star system, une manière de faire qui est pris d'ailleurs de rentrer dans des codes d'autres endroits, de Cannes, des Oscars, de Berlin, de Venise, Mostra de Venise, ce genre de choses. Et en fait, faut qu'on défende notre unicité culturelle française, mais aussi notre unicité culturelle de l'animation, en faisant les choses de cette manière, quoi. Enfin, Bah, surtout que Cannes, c'est pas forcément, surtout, enfin, c'est de pire en pire. Et quand on voit comment ça s'est passé cette année, enfin, est-ce que c'est souhaitable en fait mm, mm. que le festival d'Annecy se rapproche d'un festival qui justement nie complètement tout son impact politique, où c'est vraiment un monde d'hypocrites absolument fermé sur lui-même, qui laisse rien rentrer, qui veut s'exprimer par rapport à rien, qui prend enfin aucune des mesures qui devraient permettre de respecter juste tout le monde en fait. Tu vois, tu te dis, mais est-ce que vraiment vous avez envie d'être comme ça? Est-ce que c'est ce genre de truc que vous voulez, c'est ce genre de modèle que vous voulez prendre? Alors que justement, enfin, moi je me dis presque, on a la chance en animation d'avoir quelques trucs qui sont plus sains ou d'avoir des initiatives et enfin, genre, cultivons nos marges, en fait, faisons-les exister et apprécions-les aussi et enfin, Mm, mm, faut arrêter d'aller mm, mm. vers des modèles qui sont en fait pas des choses souhaitables, quoi. Ouais. Et voilà, et puis le dernier truc, c'est reboucler sur la question de la visibilité des œuvres et de la taille du festival. Moi, je pense que rajouter 1 ou 2 jours à Annecy, c'est pas la solution définitive. Je pense qu'il y a clairement des choix stricts à faire sur le festival qui essaie d'être tout à la fois et qui réussit pas. Du coup, est-ce qu'il faut faire plusieurs éditions du festival à différents moments de l'année? Est-ce qu'il faut séparer le court métrage et le long métrage? Puisque depuis des années, Annecy est quand même très caractérisé par ses longs métrages avec des avant-premières très prestigieuses. Voilà, genre, il n'y a pas de. C'est des solutions qui doivent être réfléchies à grande envergure, mais c'est vrai qu'en l'état, il y a trop de trucs à faire et c'est toujours souvent la même catégorie que ça dessert. Donc voilà, peut-être que aussi avoir une offre numérique virtuelle plus importante. Et si on veut continuer à grandir, soit faut construire beaucoup de trucs à Annecy, soit faut séparer les choses, soit faut faire une sélection plus drastique, mais à ce moment-là, laisser d'autres événements français avoir la primauté de certains trucs, quoi, parce que Clermont est très fort sur le Oui, court-métrage. bah il euh, y a vraiment cette idée de ouais d'aspirer aussi. Enfin en France, pour l'anime, c'est Annecy qui aspire tout quoi. parce que clairement, Rennes c'est très bien, la fête du cinéma, nationale du cinéma c'est très bien, Clermont c'est très bien. Mais voilà, enfin on est en France, il y a un problème de centralisation tout le temps, hein. Tout peut pas se passer à Mm. Paris, tout peut pas se passer à Annecy, faut séparer quoi, juste. Et voilà quoi. Et je pense que ça peut être Oui fait et de manière puis vertueuse en plus, donc on en a, voilà. enfin là on n'en a pas tant refait la mention, mais il y a aussi toute la question de l'empreinte carbone du festival. Là je crois il y a quelques jours j'ai reçu un mail en mode le festival essaye de faire son bilan carbone avec un questionnaire à remplir et tout ça. Et ça, c'est pareil, tu te dis, je sais pas où elles vont aller ces informations, mais j'espère que c'est un moment des chiffres aussi qui seront rendus publics et qu'il y aura une vraie discussion là-dessus. Parce que c'est aussi des questions qui se posent énormément, quoi. Enfin, et voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu mentionner ce soir parce qu'on reste limité, mais il y a vraiment énormément, énormément de questions qui se posent, quoi. Voilà. C'est tout pour ce court dossier. J'espère que vous avez eu ce pourquoi vous êtes venu ce soir et un peu plus. C'est un peu le but de ce dossier. Et du coup, pour conclure un peu ce dossier, quand même quelques nouvelles que nous a donné le festival qui sont intéressantes pour l'année prochaine. C'est un projet depuis un certain nombre d'années que la ville d'Annecy veut construire sa cité du cinéma d'animation, en plus du château, en plus du musée, d'avoir une cité dédiée à ça, ce qui est un truc cool en termes de patrimonial et d'histoire et d'archivage et ce genre de choses. Bon, ils ont voulu absolument faire un Hall of Fame avec la main des réalisatrices célèbres qui sont passées sur place à la Hollywood. Ok. Bon,
moi je trouve que c'est un truc qui peut être positif quand même de construire une histoire si ça permet de, comme d'habitude, explorer des choses diverses plutôt que continuer à plébisciter les mêmes choses, mais dans un musée au lieu de dans la production généraliste. Mais du coup, bientôt une cité du cinéma d'animation, peut-être l'année prochaine, parce que le projet était censé se finir en 2023, je sais qu'il a été décalé, mais peut-être qu'en 2024 nous l'aurons. Et il y a eu l'annonce au final du pays à l'honneur l'année prochaine, ce sera donc le Portugal qui va être l'invité d'honneur d'Annecy, avec du coup des sélections thématiques, des invités, tout ça, donc on pourra découvrir un peu plus la culture portugaise de l'animation l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour ce dossier. Est-ce que tu as... Voilà. C'est bon, je n'ai rien à ajouter de toute façon, si ce n'est merci à toutes les personnes qui sont passées sur le stream. C'était trop chouette de discuter avec vous. Oui, merci Comme beaucoup. d'habitude, n'hésitez pas à nous DM sur Instagram. Quand les films sortiront en salle, s'il y a des courts-métrages qui sont disponibles en ligne, on essaiera un peu de vous donner les liens, voilà. Et pour les longs-métrages en salle, on sera sûrement amené à en rediscuter quand il y aura les sorties. Et du coup, voilà, trop cool. Merci beaucoup en vrai. Ouais, merci Merci à beaucoup. toi, Léo, bien sûr. Merci à toi, Elliot, d'être venu m'accompagner dans ce grand périple de résumé sans film en 3 heures. On s'en est pas mal sorti, hein, franchement. On va se quitter ici. Merci pour tout. Et puis, c'est quoi déjà le mot de la fin? Bisous Twitch! Bisous Twitch!